I'm very happy to come here to Biarritz, and many people here, also Jean-Jacques Desglans, asked me, speak in French, please. So I will make a compromise. I have the slides in English, and I will speak in French, comme ça tout le monde pourra se réveiller. So... je suis très contente de pouvoir vous présenter aujourd'hui une étude que nous faisons ensemble avec Marina Croquette, que vous avez déjà entendue ce matin, à Genève et à Bâle. Et maintenant, on a entendu pas mal sur les pharmacothérapies pour le traitement des dépendances à la cocaïne. Vous avez vu, les résultats sont plutôt maigres. Alors, l'idée de cette étude était effectivement d'essayer de voir est-ce qu'on aurait un succès qu'on pourrait atteindre en traitant les patients dépendants à la cocaïne avec une thérapie cognitivo-comportementale et en ajoutant en plus des récompenses chaque fois que les patients arrivent et donnent une urine d'analyse à la cocaïne négative à la cocaïne. Cette approche est connue déjà longtemps aux États-Unis, à peu près, je dirais, 10-12 ans. Et on a essayé de faire la même chose en Suisse. Et je vais vous présenter l'étude. Je vais déjà vous dire, c'est des résultats préliminaires. Donc, les résultats de toute l'étude, on les aura à peu près fin 2013. Donc, je vais d'abord vous présenter l'étude et ensuite un cas d'un patient et à la fin, les résultats préliminaires et les conclusions qu'on peut peut-être déjà prendre maintenant. Donc, pourquoi on a opté pour faire cette étude en Suisse ? C'est qu'évidemment, en Suisse et aussi en Espagne, mais pratiquement dans toute l'Europe, le problème de la cocaïne est assez grand, important, et il fallait développer et trouver de nouveaux traitements. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On a essayé de voir qu'est-ce que font les autres aux États-Unis. Pour faire une thérapie et pour financer la recherche, pour faire une étude de psychothérapie, il vous faut à peu près un demi-million d'euros pour pouvoir financer une étude pareille. Donc, si en Suisse, on a reçu quasiment un demi-million d'euros pour faire ça, ça veut dire que c'est vraiment, Marina m'a dit de le dire, de décrocher le gros lot pour obtenir un grant pour pouvoir faire cette étude. Pour vous donner une idée, en Suisse, chaque année, il y a à peu près 400 millions d'euros qui sont donnés pour faire la recherche scientifique en global. Et pour les addictions, c'est toujours entre un demi-million et 800 000 euros, pas plus, pour vous montrer la dimension. Donc, quand on fait une étude qui doit pouvoir être publiée et qui a une certaine significance, il faut évidemment faire une étude randomisée contrôlée. C'est ce qu'on a fait. Et pour pouvoir voir si le traitement est efficace quand on compare deux traitements. Pour vous donner une idée, en Europe, on n'a actuellement que 3 études contrôlées randomisées qui utilisent la thérapie TCC et surtout le renforcement avec des récompenses, comme je vous ai dit. Et vous verrez sur les diapos, ça s'appelle Contingency Management. Donc, quand j'ai marqué Contingency Management, c'est les récompenses. Quand il y a marqué CBT, c'est la TCC. Alors, en Europe, en ce moment, on a en principe que 3 groupes qui s'intéressent et qui font de la recherche dans ce domaine. Il y a le groupe autour de Peter Blanken. C'est ça le... Ah, voilà.
à Amsterdam, lui, il essaie surtout d'utiliser le contingency management pour réduire la consommation parallèle de cocaïne dans les programmes méthadone. Et il y a aussi le collègue Garcia Rodriguez en Espagne qui a aussi fait la même sorte d'études. Les deux ont démontré qu'en ajoutant dans les programmes méthadone le contingency management, on arrive à réduire de façon significative la consommation parallèle de cocaïne. Donc l'idée et l'objectif de cette étude, c'était de comparer l'effectivité de 2 traitements, de 2 psychothérapies sur 6 mois. Et donc dans un groupe, je vais vous le montrer tout de suite. Non, je vais le faire après. Dans un groupe, on a des patients qui ont que la thérapie individuelle TCC et dans l'autre groupe, nous avons la TCC plus cette récompense. Pour voir, évidemment, comme dans chaque étude, il faut avoir des critères d'inclusion. C'est clair qu'on peut prendre que des patients qui ont 18 ans ou plus. On a pris des patients qui sont dépendants de la cocaïne, donc on a vraiment regardé de ne pas prendre des gens qui prennent la cocaïne tous les 2 week-ends. Et on a fait les diagnostics d'après DSM-4. Et évidemment, vu que l'étude passe par les commissions d'éthique, c'est des gens qui habitent ou bien dans la région de Genève ou dans la région de Bâle. Pour les critères d'exclusion, c'est les critères qu'on a dans toutes les études, mais il y a encore un critère qui est important, c'est sous F, c'est que nous avons exclu évidemment les patients qui ont une addiction pathologique au jeu. Donc, le study design, le design de cette étude, c'est une étude randomisée contrôlée avec 2 interventions. Et on a utilisé, pour la psychothérapie, on a utilisé le manuel de Kathleen Carroll que vous trouvez sur la page de NIDA. Et pour le contingency management, on a utilisé le modèle d'une psychologue aussi très cotée aux États-Unis qui s'appelle Nancy Petrie. Et la spécificité de son modèle, c'est qu'elle ne renforce pas chaque fois en donnant de l'argent ou des bons, chaque fois que le patient amène une urine négative à la cocaïne, mais c'est des récompenses intermittentes. Donc ça veut dire que c'est comme quand vous jouez au loto ou à la tombola, des fois vous gagnez quelque chose et des fois pas. Évidemment, on ne gagne pas de l'argent, on gagne des petites récompenses que je vais vous montrer après. Bon, évidemment, comme dans chaque étude, il faut prendre 2 à 3 fois par semaine des analyses d'urine, ce que nous faisons. Et au début, nous avons essayé de bien caractériser les patients en faisant un interview clinique des patients DSM-4, Structured Clinical Interview. Nous avons aussi utilisé le Addiction Severity Index pour mesurer les changements, tout ce qui est côté social, comorbidité, etc. Alors ici, je vous montre encore une fois comment on a dessiné l'étude. D'abord, il y a 2 à 3 semaines où on fait un baseline, un screening pour voir si les patients peuvent participer à l'étude. Si les patients ne peuvent pas participer à l'étude, on va évidemment les axer vers un autre traitement TCC ou consultation. Ça, c'est bien clair. En Suisse, c'est normal de procéder comme ça. Si le patient donne son signe qu'il veut participer à l'étude, à ce moment-là, avant la première séance de thérapie, on a la randomisation. Et d'après
Donc une randomisation, le patient ne peut pas choisir quel traitement il va avoir, quelle thérapie, et, ou bien il sera axé vers la thérapie Contingency Management et CBT, ou seulement TCC. Au début, nous avions planifié de faire la thérapie comme dans le manuel de Kathleen Carroll, donc 12 semaines. Mais on nous a dit au Fonds national suisse, faites l'étude sur 24 semaines, et je pense qu'ils ont eu raison. Donc, on fait l'étude TCC sur 24 semaines, et ce qui est très important, c'est que 6 mois après la fin de l'étude, on a une interview follow-up pour voir si les gens consomment plus de cocaïne ou s'ils consomment encore de la cocaïne. Pendant toute cette période, les 24 semaines, on va évidemment toujours contrôler les urines et chaque fois, on a la procédure de donner les prix. Enfin, c'est vraiment une étude qui donne beaucoup, beaucoup à faire. Ce qui m'est très important de dire, c'est que toutes les personnes qui travaillent dans ce projet sont ou bien des psychologues, psychothérapeutes comme moi, ou des médecins, psychiatres qui ont une formation en psychothérapie. Ça, c'est évidemment ce qu'on veut mesurer dans chaque étude. Vous avez vu dans toutes les études aujourd'hui, c'est la rétention dans le traitement. Combien de personnes finissent le traitement, combien de personnes sont des drop-out. Et évidemment, on veut savoir combien de personnes sont abstinents à la cocaïne à la fin de l'étude ou à différents points pendant l'étude, après 4 semaines, 12, 24 semaines et évidemment 6 mois après la fin de l'étude. Et on voudrait aussi mesurer le nombre, la durée d'abstinence à la cocaïne durant l'étude, donc la durée maximale. Évidemment, il y a aussi d'autres points importants. On aimerait savoir quelles sont l'amélioration côté santé, problèmes sociaux, problèmes psychiques, psychiatriques. Et on a aussi mesuré quelle est la satisfaction des patients avec la psychothérapie en soi, mais aussi avec toute cette procédure de récompense. Au début, on ne savait pas tellement comment les patients allaient prendre ça. Je crois que nous, on avait plus peur que les patients. Bon. Ici, je vais encore une fois vous montrer un diapo, vous montrer le groupe expérimental, le groupe de contrôle, c'est clair, c'est la TCC sur 24 semaines. Et le groupe, ici, ce qui nous intéresse, ou peut-être l'audience, évidemment, c'est comment ça marche dans le groupe expérimental. Donc, le patient vient il vient 2 fois par semaine, il est récompensé ou pas. Tout dépend des résultats des analyses de l'urine. Et 1 fois par semaine, il a une séance individuelle en TCC. Il y a la possibilité, donc, chaque fois qu'on donne une urine de cocaïne négative à la cocaïne, de gagner des prix qui vont de valeur de 2 € à 420 €. J'ai adapté euros ou francs suisses. Et la moitié de ces 500 chips qu'on peut tirer n'ont pas de valeur, donc on ne gagne rien. Le patient a la possibilité de gagner des prix, donc ça peut aller jusqu'à 15 tirages consécutifs. Si sur 15 semaines, il a donc... sur 7 semaines, il a donné toujours des urines négatives. Pour vous montrer un exemple, pour que vous puissiez mieux comprendre, j'ai amené l'exemple d'un patient qui a 46 ans et il consomme de la cocaïne depuis 20 ans. Et là, vous voyez que le patient, je vais montrer ici, au début de l'étude, dans la première consultation, il a une analyse négative à la cocaïne, donc il a la possibilité de tirer 1 fois. Après, dans la première semaine, 2e consultation, encore 1 fois négatif, donc il tire 2 fois. La 2e semaine, il
il a une urine positive à la cocaïne, donc ça retombe à zéro. Et après, là, il est de nouveau négatif à la cocaïne. Et ça, c'est l'exemple de ce patient. Et ici, vous voyez, à la semaine 12, vu qu'il n'a jamais consommé ici de cocaïne, ça monte à 11 tirages. Et après, dans la phase maintenance, il n'a plus consommé de cocaïne du tout, donc ça reste toujours à 15 tirages. En principe, on aurait encore plus augmenté, mais ce n'est pas faisable. 15 tirages, ça suffit, parce qu'après, c'est trop. On est tout le temps en train de tirer. Bon. Pour vous dire, c'est aussi ce qui intéresse les cliniciens et les praticiens, combien ça coûte, le tout. Pour ce patient-là, vous voyez ici en bas, il a fait 253 tirages et en tout, ça a coûté à environ 700 €. Donc, avec tous les prix qu'il a gagnés, ça donne un équivalent de 700 € pour 24 semaines de thérapie. Évidemment, nous, ce dont on rêve, pas seulement aux États-Unis, ici aussi, c'est qu'on sait que cette façon d'intervention est efficace et on aimerait évidemment aussi que les caisses maladies payent ce genre d'intervention. Ça, c'est en principe ce qu'on aimerait avoir pour le futur. Encore une fois, le même patient. Vous voyez ici que ici, les triangles en orange, c'est chaque fois le patient qui a consommé de la cocaïne. Et puis, pour vous montrer qu'avec le temps, il y a moins de consommation de cocaïne et qu'à la fin, il n'y a plus de cocaïne du tout. Donc, ça, c'est aussi toujours ce qu'on doit expliquer aux patients. Quand vous entrez dans ce traitement, il ne faut pas venir quand vous ne consommez pas. Hein? Donc, évidemment, ça, c'est quelqu'un où le traitement a réussi. Alors, venons-en aux résultats préliminaires. Ce qu'on a pu faire, parce que l'étude n'est pas encore finie, on va recruter les patients jusqu'en fin d'année. On a quand même déjà pu analyser 45 patients dont on a rentré les données. Et vous pouvez voir que la moyenne d'âge est de 35 ans. Et qu'on a quand même une partie importante d'hommes. On est un petit peu déçus, il n'y a que 17,9% de femmes qui participent à l'étude. La majeure partie des patients sont évidemment vivent seuls. Il y a quand même un quart qui ont des enfants. 2 tiers, on peut dire, sont de nationalité suisse. Et la majeure partie ont, ce qui arrive souvent en Suisse, ont une école, donc ont beaucoup d'années d'école, même ont fait un apprentissage. Et ici, vous avez quand même, ici, plus de la moitié des patients qui travaillent. Et ça, c'est quand même un grand nombre de personnes parce que normalement, quand on vient des programmes méthadone comme moi, c'est beaucoup moins. Donc, on voit que là, il y a quand même une partie de patients qui est intégrée, qui travaille, et une autre partie qui est plutôt, comme M. Montoya a dit, dans les programmes méthadone, consommation intraveineuse, cocaïne, héroïne, enfin, des cas plus complexes. Vous voyez que les patients, la première fois qu'ils consomment l'héroïne, c'est à 24... héroïne, là je suis dans les programmes méthadone. La cocaïne, c'est à 24 ans. Et ils ont quand même en moyenne 9 ans de consommation en continu de cocaïne. Et la majeure partie sniffe la cocaïne. Et on a quand même un tiers des patients, ici, voilà, non, où c'est que je suis, voilà, 28,9% qui prennent la cocaïne par route intraveineuse. Je vais vite passer vers les diagnostics. Ici, vous voyez, ça c'est le nombre de diagnoses axe 1 de DSM-4.
On n'a que 15% des patients qui sont seulement dépendants à la cocaïne. Et on a la majorité des patients qui ont 2 dépendances, 66,7%. Donc, c'est normalement ou très souvent cocaïne et alcool ou cocaïne et cannabis ou cocaïne et héroïne. Ici en bas, vous avez le nombre de diagnoses axe 1, mais pas des dépendances, d'autres diagnoses comme la dépression, le trouble d'anxiété, etc. Et là, vous avez quand même un tiers des patients qui ont une diagnose de dépression ou trouble d'anxiété. Nous avons 20% quand même dans cette cohorte de 45 qui ont un trouble de la personnalité. Bon, pour en venir vers les résultats préliminaires, évidemment, je ne peux pas encore dire grand-chose, mais je peux quand même dire déjà pas mal, c'est que on a un taux de rétention au bout de 6 mois de thérapie qui est de à peu près 60%. C'est un très bon taux de rétention. Et les patients restent à peu près 17 semaines en moyenne dans le traitement. Et à la fin de l'étude, on a à peu près 60% de patients qui ne consomment plus de cocaïne. Alors ça, c'est ce qu'on pense arriver à faire. On a maintenant inclus 83 patients et on espère arriver à 100 patients à la fin de l'année. Et comme ça, peut-être que l'année prochaine à THS, je pourrais vous dire de plus, ou dans 2 ans. Pour en finir, les conclusions les plus importantes, c'est que de chaque patient qui, en principe, remplit les critères d'inclusion pour entrer dans l'étude, pour recevoir une psychothérapie, qui est axée sur le traitement de la dépendance à la cocaïne, il y en a 1 sur 2 qui est prêt de faire une psychothérapie. Moi, je me suis dit peut-être que c'est la même chose dans la population générale. Pas tout le monde veut faire une psychothérapie. Ce qui est important, c'est que pour nous, c'est difficile de recruter les patients. Bon, on est un petit pays, mais peut-être que ça veut aussi dire qu'il n'y a pas une quantité immense de personnes qui sont vraiment dépendants à la cocaïne et qui cherchent activement un traitement. Ça, on ne sait pas encore. Ce qui nous a surpris et qu'on trouve un petit peu dommage, on a quand même 80% d'hommes et les femmes, on se demande où elles sont parce que le nombre de femmes qui consomment la cocaïne est assez important. Et ce qu'on veut dire, c'est que la TCC est bien acceptée par les patients, aussi toute la procédure du contingency management, et l'autre, j'ai déjà dit, rétention à peu près 60%. Alors, évidemment, dans un projet comme celui-ci, il y a beaucoup de groupes qui travaillent. À gauche, je vous présente le groupe. Ça, c'est mon groupe de travail à Bâle, que je remercie évidemment tous les gens qui participent à ce projet. Un projet multicentre, parce que sinon, en Suisse, on n'arriverait pas à avoir le nombre de patients nécessaires. Et à droite, vous avez le groupe de la Fondation Phoenix, sous la direction de Marina Croquette, avec tous les participants, psychothérapeutes, etc. Et en bas, notre collaboration internationale. Encore une petite photo de notre dernière rencontre à Bâle. C'est une partie de tous les gens qui sont dans le projet, activement tous les thérapeutes. Voilà, et je vous remercie beaucoup pour votre attention.